Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une manœuvre impressionnante. Un hélitreuillage entre un bateau de la SNSM et un hélicoptère de la Marine nationale. C'est un entraînement qu'on ne voit pas souvent d'aussi près et qui permet de sauver des vies en mer. Allez, on embarque ensemble pour voir comment ça se passe. Être l'hélitreuillage des marins. D'abord, les deux acteurs principaux de cette opération. D'un côté, la SNSM, les sauveteurs en mer, des bénévoles formés pour intervenir dans toutes les conditions, même les pires tempêtes. De l'autre, la Marine nationale, avec un hélicoptère et un équipage composé d'un pilote qui conduit l'hélicoptère, d'un treuilliste qui s'occupe de monter et descendre le treuil, et d'un plongeur, celui qui descend directement sur l'intervention. Ensemble, ils s'entraînent régulièrement pour que le jour d'un vrai sauvetage, tout soit parfaitement coordonné. Tout commence par l'approche de l'hélicoptère et la prise de contact radio avec le bateau de la SNSM. Le pilote maintient une position stable juste au-dessus du bateau en suivant tous les deux le même cap et la même vitesse, malgré le vent, le mouvement des vagues et le souffle des hélices. Une fois bien en place, le treuilliste envoie le plongeur sur le pont. C'est lui qui va prendre contact avec l'équipe et sécuriser la zone. Ensuite, le treuilliste fait descendre un brancard. L'hélicoptère reste généralement en stationnaire pendant que le plongeur prépare la victime pour la remontée. Ici, l'hélicoptère remonte pour que le bateau puisse reprendre sa ligne au vu de la petite taille du bassin. Ensuite, le treuilliste remonte le brancard avec la victime maintenue par le plongeur resté sur le bateau, pour éviter que le brancard ne tourne. Puis, le plongeur remonte. Cette étape est ultra technique. Trop rapide, le câble pourrait se balancer dangereusement. Trop lent, la manœuvre pourrait prendre trop de temps. Une fois tout le monde remonté, l'hélicoptère s'éloigne doucement, l'exercice est terminé et la mission réussie. Ce genre d'exercice est essentiel. Il permet aux équipes de la SNSM et de la Marine à s'entraîner à communiquer parfaitement, même dans le bruit, le vent et le stress. Car en situation réelle, la coordination entre air et mer, c'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Chaque geste est chronométré et chaque mot compte. C'est grâce à ces entraînements qu'ils sont prêts à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le littoral. Ce genre de manœuvre de près reste vraiment très impressionnante. On se rend compte du niveau de précision, de confiance et de courage qu'il faut pour exercer ce genre de métier. Après avoir assisté à cette démonstration, moi aussi j'aimerais participer à un exercice pour comprendre comment ça se passe de l'intérieur. Un grand merci à la SNSM et à la Marine nationale pour leur engagement et leur travail incroyable. J'espère que cette immersion t'a plu et qu'elle a pu t'apprendre quelque chose sur le sauvetage en mer. Alors qui sait, peut-être qu'un de ces jours, il y aura une vidéo où je fais partie de l'exercice. En attendant, pense à t'abonner, laisser un like et un commentaire, ça soutient tous les projets qui vont arriver sur la chaîne. Restez connectés parce que la suite promet d'être passionnante. Alors qui sait, peut-être que la prochaine fois... Oh là. Un exercice... Ah ouais, mais le chat il parle pendant que je parle en même temps. Et je capte après qu'il fait... Ah mais putain, il... C'est même pas l'air de s'appâter. C'est fou.